Tends tes mains, dis après moi, Père Céleste. Père Céleste. Comme un vivant, Père Céleste. Père Céleste. Plus que ton voisin que ça arrive à l'hôtel, Père Céleste. Père Céleste. Comme un vivant, crie encore Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Le souffle de vie. Le souffle de vie. Le mouvement. Le mouvement. Et l'être. Et l'être. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. L'atmosphère du surnaturel. L'atmosphère du surnaturel. La révélation de ta parole. La révélation de ta parole. Mon esprit ouvert. Mon esprit ouvert. Mon cœur connecté. Mon cœur connecté. Mon corps disposé. Mon corps disposé. La bonne part de ton cœur. La bonne part de ton cœur. La nourriture solide. La nourriture solide. Afin que je croisse. Afin que je croisse. Fais-les plus que ton voisin. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je dis non à la distraction. Je dis non à la distraction. À l'incrédulité. À l'incrédulité. À la familiarité. À la familiarité. Cet avant-midi. Cet avant-midi. Arrière de moi. Arrière de moi. Satan. Satan. Arrière de moi. Arrière de moi. Distraction. Distraction. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi la bonne part. Donne-moi la bonne part. De ton cœur. De ton cœur. De ta main. De ta main. Cet avant-midi. Cet avant-midi. Que je sois le premier. Que je sois le premier. À rattraper. À rattraper. Ces retards. Ce retard. Que je sois le premier. Que je sois le premier. À voir. À voir. À constater. À constater. Que le retard. De sa vie. Ont été supprimés. Ont été supprimés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième fois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort que ton voisin. Troisième fois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hommage à toi, Saint-Esprit. Merci pour ces cultes. Dieu des apôtres, Dieu des esprits de prophètes. Au nom de Jésus-Christ. Avec ce qu'ils peuvent, Proverbes. Chapitre 13, verset 12. Vous qui nous suivez en ligne, soyez bénis, partagez ces liens, restez connectés. Proverbe 13, verset 12, la Bible dit: un espoir différé rend les cœurs malades, mais un désir accompli est un arbre de vie. Je veux qu'on le relise encore avec vous tous. 1, 2, 3. Merci, j'attends maintenant que tout celui qui n'a pas ouvert sa bouche pour lire, ouvre sa bouche et qu'il puisse lire ce passage. 1, 2, 3. Je récupère les derniers têtus. Il y a des gens, même quand ils étaient à l'école, le professeur dit réciter, ils ne récitaient pas. Même à l'église, quand on dit réciter, il dit pourquoi réciter? Alors que la parole de Dieu doit être aussi déclarée. Amen ou pas amen? Amen. La dernière fois, 1, 2, 3. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Merci. Merci à la chorale. 12 types de retards spirituels. Par la grâce de Dieu. Oh, je sens tellement Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, cet avant-midi, je pourrais aborder le deuxième type de retard. Commençons par là. Lorsque je fais un petit rappel, c'est pour te permettre à toi qui n'étais pas là C'est pour te permettre, même à toi qui étais là mais qui n'avait peut-être pas bien compris, de comprendre certaines choses. Un espoir différé rend le cœur malade. Nous avions dit différé veut dire retardé. Et lorsqu'on parle du verbe retardé, la notion du retard se présente directement aux yeux de tout un chacun. Suivez-moi très bien avant qu'on commence dimanche prochain notre grand séminaire sur Oh Dieu corrige mes retards. Alléluia. Amen.
chacun de nous, dans un domaine donné de sa vie, fait face à un retard. Mais le souhait de Dieu n'a jamais été que nos vies, que certains aspects de nos vies soient en retard. Alléluia. Amen. Et je précise encore, les retards dont je parle ici, il n'est pas en fonction de ton voisin. Il n'est pas par rapport à celui qui a le même âge physique que toi. Il n'est pas par rapport même au voisin qui est à tes côtés. Ézéchiel chapitre 12, versets 21 à 28. Vous devez avoir ce passage avec vous. Ézéchiel chapitre 12, 21 à 28 nous révèle la vraie portée du retard. Les exilés juifs étaient fatigués de recevoir du prophète Ézéchiel des visions, des prophéties, des oracles. Pour les exilés juifs, ils voyaient que ça traînait à s'accomplir. Ainsi, si nous devons parler du retard, je sens une onction particulière. Alléluia. Si nous devons parler du retard, ça doit être en fonction des promesses que Dieu t'a données, des oracles de Dieu sur ta vie, des visions que Dieu t'a données, de la destinée que Dieu a de toi, et jamais en comparaison avec le voisin ou le prochain. Amen ou pas amen? Amen. Quand tu tombes dans la comparaison, ou encore si pour toi le retard c'est par rapport aux voisins, c'est ce que nous avons appelé de la jalousie, de l'envie, et ça ne t'amènera nulle part. Je précise, tel que nous sommes tous là, chacun de nous a sa destinée. Si c'est que j'ai dit, Evre, donne-moi la main de la destinée. Amen. Je répète, chacun de nous a sa destinée, a ses promesses, a les visions reçues de Dieu, a le destin que Dieu a de lui. Alors si je dois parler de retard dans ma vie, je ne dois pas en parler en comparaison avec le voisin. Je dois parler du retard quand je prends l'agenda prophétique de ma vie. Je regarde les promesses, les oracles, les visions, les paroles prophétiques. Ce que je n'ai pas encore expérimenté, je me dis il y a quelque chose qui doit arriver pour que ce que Dieu m'a promis se réalise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'annonce à quelqu'un, nous servons un Dieu de rattrapage de retard. Yes. J'attends encore que tu me donnes ce vrai amen là. J'ai dit, nous servons un Dieu de rattrapage de retard. Et nous avons vu le premier type de retard, parce qu'il y en a au moins 12. Et ce matin, je vous donne les deuxièmes. Le premier type de retard, c'est le retard personnel. Jérémie 14, verset 7. J'ai fait ce rappel pour que même toi qui n'avais pas bien compris, parce que par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, elle sera très surchargée. Très surchargé. Très surchargé. Alléluia. Amen. Jérémie 14, verset 7. La Bible était claire à ce niveau. Jérémie 14, 7. Il y a des masses, s'il vous plaît. Technique, merci. Jérémie 17, 4. La Bible nous parle clairement.
que c'est par ta faute que l'héritage te sera pris. Et nous avons compris ceci. Suivez-moi. Suivez-moi. Le retard personnel, c'est l'homme qui est l'auteur. C'est l'homme la cause. C'est l'homme le provocateur de ces retards. Dis un peu après moi, c'est moi. Plus que ton voisin, dis il s'agit de moi. Aide-moi à avancer. Dis encore, il s'agit de moi. Donc à ce niveau, il n'y a pas à chercher des boucs émissaires. C'est l'homme, la cause du retard. À cause de quelques raisons. Nous avons parlé de l'ignorance. Nous avons parlé de l'immaturité. Nous avons aussi parlé de nos propres erreurs. Ignorance, immaturité, les erreurs que nous commettons. Amen ou pas amen? Amen. Donnez-moi amen. Amen. Il y a de ces erreurs. Tu les commets aujourd'hui. Ça ramène ta vie de 5-10 ans en arrière. Et je me rappelle encore d'une de mes filles ici. Non, une de mes filles. Oui, une. J'ai apprécié son approche. Elle m'a écrit, elle m'a dit: Papa, lorsque vous parliez des erreurs que nous avons commises, je me suis vraiment retrouvé. En tout cas, j'ai des choses à confesser. Et que ton Dieu me fasse grâce. Amen ou pas amen? Amen. Oui, voilà comment on comprend qu'il faut faire certaines choses pour sortir de certaines choses. Certaines erreurs que nous commettons provoquent le retard dans nos vies. Amen. Amen. Et nous avons évoqué l'aspect des erreurs dans le choix. Les erreurs dans les décisions que nous prenons. Les erreurs même dans les fréquentations. Nous avons parlé aussi de la paresse. Nous avons parlé de la procrastination. Qui comprend ces choses? Amen. C'est un bon livre, n'est-ce pas? Amen. C'est un très bon livre. Si je les sors, vous allez acheter. Alléluia. Amen. 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 Donc il y a de ces erreurs que nous faisons qui ramènent nos vies en arrière. Mais il y a une voie de sortie. C'est Jésus-Christ. Sa grâce peut corriger nos erreurs. Sa grâce peut nous donner de rattraper le retard. Et ce matin, avant que je ne t'aborde le deuxième sujet, que la grâce de Dieu ajuste dans ta vie x3. Je sais, il y a des gens il y a quelqu'un ici qui a besoin de cette déclaration. Parce qu'il réalise combien des erreurs il a commis et combien sa vie est détruite. Sa vie n'a plus de signification, n'a plus de référence. Et tout ce dont tu as besoin maintenant là, ce n'est que la grâce. Je prie pour toi que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, triple sa grâce dans ta vie, triple sa grâce dans ton adresse, triple ta grâce dans ta carrière, triple ta grâce dans ta santé, triple ta grâce dans tes finances, triple ta grâce dans tes affaires. Je sens que je ne suis pas en train de parler, mais je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que l'Éternel Dieu de toute grâce triple sa grâce dans ta vie. Les premiers s'amènent, active cette grâce et reçoit cette grâce. Que l'Éternel Dieu de toute grâce triple sa grâce dans ta vie. Là où tu avais fait des erreurs, que la grâce vienne corriger ces erreurs. Que la grâce vienne te relever dans tes erreurs. Reçois le rattrapage par la grâce. Reçois le rattrapage par la grâce. Même toi qui me suis, reçois le rattrapage par la grâce. Si tu es d'accord et tu crois, donne-moi Amen 3 fois. Amen. 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 Alors que tu as déclaré 3 fois Amen, que la grâce revienne 3 fois dans ta vie. Amen.
Deuxième type de retard. Alléluia. C'est pourquoi le retard, c'est une mauvaise chose dans la vie. Amen ou pas amen? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, le retard, c'est une mauvaise chose dans la vie. Dis-lui, c'est une mauvaise chose. Imaginez-vous la personne qui viendra 10 minutes après. Dans ses cultes. Elle vient de rater la déclaration de tout à l'heure. Est-ce que vous êtes là? Amen. Elle vient de rater une épisode. Elle vient de rater une brèche. Le retard n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Amen. Je veux même le dire encore. Le retard à l'église. Venir à l'église en retard. Même toi qui me suis, c'est une mauvaise chose. Là, vous ne dites plus amen. C'est une mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose. Parmi les signes du sérieux dans la vie d'une personne, il y a aussi la ponctualité. Je répète, parmi les signes du sérieux dans la vie d'une personne, il y a aussi la ponctualité. Par ta ponctualité à l'église, au travail, dans des rendez-vous importants, l'on saura que tu es sérieux. Et on ne me donne plus amen, Seigneur. Je répète encore, ta ponctualité au travail, à l'église, pour des rendez-vous importants, est un signe du sérieux. J'ajoute même, c'est un signe du respect pour celui qui t'a invité. Oh, je répète encore, c'est un signe du respect pour celui avec qui tu as rendez-vous. Alors quand tu viens à l'heure à l'église, c'est un signe que tu respectes Dieu. Alléluia. On ne me donne plus amen. Daniel 9, le verset 19. Lisons un peu ça avant que je vous donne le deuxième. Daniel 9, 19, la Bible dit quoi? Et puis le comble, c'est que je te parle de retard, mais tu es toujours en retard à l'église. Toujours en retard au travail. Toujours en retard pour des rendez-vous importants. Alléluia. Amen. Il y a un problème. C'est un nota bene. Certains retards dans la vie courante sont des signaux de retard spirituel. Je répète, certains retards dans la vie courante sont des signaux des retards spirituels. Ministre Évariste, lorsque j'ai lu la vie de Lot, déjà son nom veut dire voile. Lorsque tu lis Genèse chapitre 19, le verset 15, le verset 16, il a fallu que les anges que Dieu avait envoyés puissent forcer à Lot de quitter Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit, comme Lot traînait, on lui dit sors. Lui ne fait que traîner. La vérité c'est celle-ci. Spirituellement, Lot était en retard. Vous n'êtes pas là. Amen. Son retard physique
était un signe que spirituellement il est en retard. Si tu me donnes la main, je vais te révéler pourquoi il est en retard. La preuve, c'est que quelqu'un comme Lot, qui était dans la prison familiale avec Abraham, alors qu'Abraham trouve grâce aux yeux de Dieu, Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, de la maison de ton père. Genèse chapitre 12. Si c'est par amour, si c'est par esprit de famille, Abraham prend Lot pour partir avec lui. Mais à un moment donné, à cause des disputes des bergers autour de leur troupeau, Lot accepte de se séparer d'avec Abraham. Ça, c'était un signe flagrant d'un aveugle spirituel. C'est pourquoi même quand les anges lui pressent de sortir, Lot ne comprend toujours. Vous êtes là? Oh, on va voir des choses terribles dans la semaine, je vous dis. Alléluia. Je lève ma main. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez vraiment la grâce. Alléluia. La Bible dit quoi dans Daniel 9, 19? Oh là là, Daniel 9, 19. Si moi j'étais Lot, et parce que je ne serai jamais Lot, j'allais dire à Abraham, nous deux, allons. Ces bergers ici, on peut même les chasser. Parce que là où nous allons, c'est plus que les brebis. C'est plus que les troupeaux. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Vous voyez, ministre Israël, ce passage, c'est l'attitude que nous, les hommes, nous avons à l'égard de Dieu. Leader Kenan, ça c'est nous à l'égard de Dieu. Quand nous avons des problèmes, nous avons des combats, nous avons des attaques, ça ne va pas dans nos familles. Nous avons besoin que Dieu agisse avec urgence. Vrai ou faux? Aidez-moi. Vrai ou faux? Nous voulons qu'il agisse sans tarder. Seigneur agis. Seigneur agis. Seigneur agis. On peut même composer des cantiques. Parce que nous voulons à tout prix, sans retard, sans tarder, que Dieu agisse. Ça c'est l'homme. Quand il attend de Dieu quelque chose. Mais quand maintenant Dieu attend de toi la ponctualité, tu donnes des raisons. Voyez, ton amen est parti. Là maintenant tu donnes des raisons. Les boulots, la fatigue du travail. Quand Dieu attend que tu payes la dîme au moment qu'il faut. Facture, besoin, les dettes à payer, j'avais oublié. Mais quand il s'agit de Dieu à l'égard de l'homme, Zambe sikoyo kaka, sikoyo. Qui reçoit la grâce? Qui reçoit la grâce? Qui reçoit la grâce? Alors, s'il te plaît, aide-moi, dis à ton voisin. Autant tu attends de Dieu des choses urgemment, sois aussi prêt à la ponctualité. Sois aussi prêt à réagir au moment où Dieu te parle. Oui, si tu sens que tu dois clamer, Seigneur, agis. Seigneur, agis. Deuxième type de retard. Je l'appelle le retard divin. Le retard
retard divin. Suis-moi très bien ce matin. À ce niveau ici, leader Kenan, c'est Dieu, l'auteur du retard. Suivez-moi très bien. Pour ne pas comprendre autrement ce que je vais vous dire. Je répète. À ce niveau, c'est Dieu, l'auteur du retard. Je parle du retard divin. Comme deuxième type de retard. Mais je précise encore. C'est un autre abéné. Que notre Dieu n'aime pas le retard. Suis bien cette base. Notre Dieu n'aime pas le retard. Notre Dieu n'a jamais été en retard. Mais il peut lui arriver d'être la cause du retard dans la vie de l'homme. Je vais m'expliquer, tu comprendras. Je répète encore. Suivez très bien cette base. Notre Dieu n'aime pas le retard. Notre Dieu n'a jamais été en retard. Mais il peut arriver à Dieu d'être la raison, d'être la cause du retard que tu constates. 2 Corinthiens 6, le verset 1er au verset 2e. La jedos que revandote cry. On peut lire? On peut lire? La Bible dit quoi? 2 Corinthiens 6, 1 à 2. Lisons s'il vous plaît, lisons. 2 Corinthiens 6, 1 à 2. On peut lire avec vous 1, 2, 3. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour du salut. Répétons le verset de Lydie, suivez-moi. Je suis venu pour vous aider, afin que Dieu agisse dans vos destinées. Car il dit, au temps favorable, j'ai fait quoi? J'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour du salut. Donc, notre Dieu a un temps favorable. Reviens au verset 2. Je parle à ceux qui comprennent ce matin. Notre Dieu a un temps favorable. Et en ce temps-là, il exauce. En ce temps-là, c'est le jour du salut. Suivez-moi très bien. Je parle du retard divin. Le temps ici, ce n'est pas chrono. Le temps ici, c'est kairos. Vous êtes en train de comprendre? Amen. J'ai dit le temps ici, le temps favorable, le temps où Dieu exauce, c'est pas le chronos. Ici c'est le kairos. Écris quelques définitions de kairos. J'ai pris soin de prendre ces définitions pour que tu comprennes. Parce que des fois quand on dit kairos, il faut comprendre. C'est quoi kairos? Premièrement, kairos veut dire mesure de temps plus ou moins grande. Une mesure de temps plus ou moins grande.
Kairos veut dire. Kairos elingi koloba. Si vous ratez cette définition, la suite va vous comprendre. Soki ozangi bandimbolo oyo elandi shima. Kairos veut dire une portion de temps. Kairos elingi koloba eteni moko antango. Troisièmement, Misato. Kairos veut dire Kairos elingi koloba un temps fixé tango moko elongoban et défini. tango moko endimbolami malam. Suivez très bien. Bolanda malam. Un temps fixé tango moko elongobani et défini. tango moko endimbolami Ça veut dire, malam. ministre Elingi Evariste, kolobete. quand tu rates ce temps-là, Soki ozangi to obungisi tango wana. tu entres en retard. Okoti penza na koza na simangonga. Parce que c'est un temps fixé. C'est un temps défini. My God. Kairos veut dire aussi une époque décisive attendue. Une époque décisive attendue. Kairos veut dire aussi le temps favorable. C'est pourquoi mon fils, quand tu entres dans les Kairos, il y a des choses, tu ne les forceras pas. Ça va se faire de soi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le Kairos arrive, c'est le temps des faveurs. C'est le temps favorable. Il y a des choses, on ne les force pas. Ça vient de soi-même. J'ouvre d'ailleurs la brèche, je ferme pour te poser. Des fois, quand tu sens que tu as trop forcé, tu as trop forcé, et il n'y a pas de résultat, laisse d'abord. Kairos, écrivez, c'est le temps opportun. Kairos, c'est le temps convenable. Kairos, c'est une période limitée de temps. Ceux qui écrivent vont sauver leur destinée ce matin. J'ai dit Kairos, c'est une période limitée de temps. Hey. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pourquoi vous remarquerez dans nos vies, il y a des choses qui viennent à des saisons. Il y a de grâces qui viennent à des saisons. Et quand la saison est passée, ça passe aussi. Tu peux beau vouloir rester dans ces grâces, mais tu sens que tu forces des choses. Oh my God. Quel enseignement ce matin. On peut avancer encore? Kairos veut dire ce que le temps apporte. Grégoire, tu comprends ça? Ce que le temps apporte. Kairos veut dire aussi les choses et les événements dans le temps. Kairos veut dire aussi le temps de Dieu, le temps de grandes réalisations. Alléluia. Qui comprend ces choses? Kairos, le temps favorable. Donc Dieu a pour chacun de nous un temps bien fixé, un temps bien défini pour certaines réalisations.
Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Déclare après moi, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Et je reçois la meilleure part. Et je reçois la meilleure part. Du cœur de Dieu. Du cœur de Dieu. Et de la main de Dieu. Et de la main de Dieu. Déclare après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Je ne raterai pas. Je ne raterai pas. Mon kairos. Mon kairos. Deuxième fois. Troisième fois. La quatrième fois. La cinquième fois. La sixième fois. La dernière fois. Je ne raterai pas mon kairos. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Partant de cette définition, suivez-moi. C'est un nota bene, vous comprendrez. Que pour chaque domaine de nos vies, vous comprendrez avec moi. Pour chaque domaine, pour chaque chose dans nos vies, il y a un temps bien défini. Aïe, 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 aïe. Je répète encore. Ça veut dire pour chaque domaine, pour chaque chose de nos vies, il y a un temps bien défini. Il y a un temps bien précis. Ce temps-là, ce n'est pas Chronos, mais c'est Kairos. Deuxième note à bien écrit ça. La vie et la destinée dépendent du facteur temps. La vie, la destinée dépendent du facteur temps. Dépendent du temps. Allez, je vais le dire autrement. Le temps est un facteur majeur dans la destinée. Tel que nous sommes suivez bien cette base. Tel que nous sommes chacun de nous aux yeux de Dieu a un temps bien défini, un temps bien précis pour certaines choses dans la vie. Tu me donnes amen en avant. Amen. Ecclésiaste 3, le verset 1er. Nous connaissons ce passage. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour ceci. Un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je suis en train de marteler avant qu'on décolle. Pour que tu comprennes qu'il faut connaître la période dans laquelle ta vie se retrouve. Alléluia. Alléluia. Parce que il y a un temps pour tout. Vous êtes là? Yes. Il y a un temps pour tout. Un temps bien défini. Une durée limitée de temps pour certaines choses. Ainsi, tu dois comprendre la période de ta vie et ce que tu es censé faire. Vous êtes là? Yes. Je répète encore. Il y a un temps pour tout. Ça veut dire tu es censé connaître la période de ta vie. Et tu es censé connaître ce que tu dois faire. Je sais là où je t'amène.
Je répète encore. Il y a un temps pour tout. Ça ne dit pas que tu dois faire tout dans les temps. Ça ne dit pas que tu dois faire tout dans les temps. Mais ça veut dire que pour un temps, il y a des choses que tu dois faire. Maintenant, tu dois connaître. Tu dois comprendre. Suivez-moi très bien. La période de ta vie et les actes que tu es censé poser. J'allais même te poser la question. Tu es dans quelle période de et qu'est-ce que tu es censé faire? Dieu peut-il être la cause du retard dans la vie d'une personne? J'ai dit oui. Il peut arriver que Dieu soit l'auteur. Première raison. Je vous ramène à 2 Corinthiens 6. La Bible dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au temps favorable, j'étais exaucé. Ça veut dire au temps défini, au temps fixé, j'étais exaucé. Donc Dieu a son temps. Vrai ou faux? Amen. Maintenant, vous serez d'accord avec moi que parce que Dieu a son temps, ça veut dire que Dieu ne veut jamais qu'on soit avant son temps. Oh. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Parce que Dieu a son temps qui est bien défini, qui est bien précis. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on ne soit pas en avance par rapport à son temps. Je vais pousser. Dieu ne veut pas non plus qu'on soit en retard par rapport à son temps. Je vais encore pousser. Dieu ne veut pas qu'on arrive trop tard après son temps. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Amen. Ce qui fait que quand tu es en avance, tu connaîtras le retard par rapport au temps de Dieu. Parce que ce temps-là, il est bien fixé. Il est bien précis. Aide-moi, regarde ton voisin. Aide-moi, secoue-les. Secoue-les un peu. Très bien encore. Je t'ai autorisé. Secoue-les encore. Dis-lui voisin. Tu as mal parlé. Dis-lui voisin. Parle encore comme un vent. Dis-lui voisin. Désormais, ne va pas avant Dieu. Alléluia. Amen. Change de voisin. Dis-lui encore, ne va pas avant Dieu. Première raison qui peut faire que Dieu, suivez-moi, soit la cause du retard dans ta vie, c'est l'avance. C'est quand tu es en avance. Non. Ça veut dire quand tu vas avant les temps de Dieu. Il y a des gens. Ce matin, Dieu va rectifier beaucoup de choses. Amen. Dieu peut s'opposer à toi, peut te résister. Suis-moi très bien. Pas parce qu'il te veut du mal, mais parce qu'il veut t'épargner des dangers. C'est quel danger?
C'est le danger d'aller avant Dieu. Si tu me donnais amen, on allait avancer. C'est le danger de vouloir partir avant Dieu. Genèse 1er, le verset 1er. La Bible dit, au commencement, Dieu. J'aime ça. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Ça veut dire un vrai commencement. Supportez ma tautologie. Yes. Un vrai commencement. C'est celui qui commence avec Dieu comme commencement. Yes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je répète encore. Supportez mon français ce matin. Un vrai commencement. C'est celui qui a Dieu comme commencement du commencement. Ça veut dire, quand tu pars Marie-Jo, sans Dieu, c'est pas encore le commencement. Si tu veux le commencement, que Dieu commence avec toi. Et je dis à quelqu'un ce matin, ne va plus sans Dieu. Ne décide plus sans Dieu. Ne fais plus certaines choses sans Dieu. Le véritable commencement, c'est quand Dieu commence. Il est Alpha. Il est Oméga. Il est le commencement. Il est la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce qui veut dire, si tu as commencé avec lui, malgré les réalités, dans les processus, tu y arriveras au terminus. Pourquoi tu as commencé avec Alpha? Il va te porter sur ses ailes. Il va marcher avec toi pour t'amener à destination. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici. Si tu as commencé avec Dieu, malgré les réalités, spirituellement, je te vois déjà arriver. J'ai dit spirituellement, je te vois déjà arriver. Cet amen ne m'a pas rassuré. J'ai dit spirituellement, je te vois déjà arriver. Et tu arriveras là où Dieu a promis. S'il n'est pas Alpha, il ne sera pas Oméga. Qui comprend ces choses? Dis à ton voisin, je ne veux pas aller sans lui, dis-lui ça. Dis-lui, je ne veux pas aller sans lui. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Je ne veux pas aller sans lui. Comment Dieu peut être l'auteur du retard? Christ, c'est quand Dieu se rend compte que lui, Dieu, il a un temps précis pour toi, pour le travail, pour les mariages, pour la promotion, pour l'élévation, pour acheter des parcelles. Mais Dieu se rend compte, tu veux aller en avance. Et le temps de Dieu ne rate pas. Regarde ton voisin, dis-lui le temps de Dieu. Dis-lui le temps de Dieu. Ah, dis-lui encore bien le temps de Dieu. Remarquez une chose que Dieu m'a fait. Genèse 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. N'est-ce pas? 2. La terre était informe et vide. La suite? Hein? L'Esprit de Dieu se mouvait. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? De eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vous ai déjà enseigné ce passage ici, n'est-ce pas? Au verset 2e, quand la Bible dit que la terre était informe et vide. Suis-moi très bien. La version littérale dit et la terre devint informe et vide. Tohu bohu, destruction, chaos. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ainsi au verset 3, Dieu commence une nouvelle série de créations ou une deuxième création. C'est pourquoi il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu commence à créer encore. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a destruction
Alors que c'est Dieu qui a commencé. Je n'ai pas parlé de Koufa, j'ai parlé de destruction, de chaos. Ministre, vous vous rendez compte de ça? Quand bien même c'est Dieu qui a commencé, la destruction est arrivée. Et quand c'est toi-même qui commences, tu n'as pas compris. Je répète, si Dieu sait qu'il a commencé, à un moment donné, il y a eu destruction, il y a eu chaos. Et quand tu y vas seul, sans Dieu, répondez-moi, non? Répondez-moi. C'est comme ça, il y a des gens, suivez-moi. Dieu vous résiste. Dieu ne veut pas que tu ailles trop vite. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Il t'épargne des dangers. Vous n'êtes pas là. Amen. Il t'épargne de quoi? Des dangers. Jean 6. Jean 6, 16, 21. Un peu vite. Je dois prendre même 2-3 points. Pourquoi le temps est comme ça? Jean 6, 16 à 21. La Bible dit quoi? Quand le soir fut venu. Déjà, donne-moi d'abord le verset 15. 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira sur la montagne lui seul. Pourquoi il s'est retiré seul? Il ne voulait pas cette gloire avant les temps, mais aussi il a pris le temps de prier. Verset 16. Suivez-moi. Quand le soir fut venu, ça c'est moi qui pense. Ministre Nevaris, les disciples, suivez-moi, les disciples sont restés à attendre Jésus depuis Amataki. Vous comprenez ça? Depuis Amataki, on ne fait que faire quoi? Attendre Jésus. Quand les disciples se rendent compte que le soir est arrivé, la Bible dit, les disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Lorsqu'on parle de rejoindre ici, c'est un autre abéné. Ça veut dire que Jésus avait un rendez-vous avec les disciples. Il y avait rendez-vous entre Jésus et les disciples. Mais regarde ce qui se passe. Et c'est l'erreur de plusieurs ce matin pour cette erreur. Les disciples montent dans la barque, ils vont à Capernaum. Je vous pose la question. Des disciples à Jésus, qui a été envoyé sur la terre en mission? Qui était envoyé? Allez, je pose autrement la question. De Jésus aux disciples, qui pouvait impacter Capernaum? Je pose encore. De Jésus aux disciples, qui pouvait connaître la vraie destination? Mais pourquoi ils partent avant lui? Donc pour eux, Jésus a trop traîné. C'est le cas de quelqu'un ici. Ça a trop traîné. Maintenant tu veux créer tes propres voies. La véritable bénédiction, c'est celle pour laquelle tu n'auras jamais honte de faire les témoignages devant les gens. Je répète, la véritable bénédiction, on n'a pas honte de se tenir devant le peuple de Dieu pour dire Dieu m'a donné une dîme, Dieu m'a donné une parcelle. Parce que tu sais que si on doit retracer comment tu as eu cela, il n'y aura pas une trace de fraude, mais le nom de Jésus sera glorifié. Voilà comment ton amen commence à diminuer. Le nom de Jésus sera glorifié. Les disciples s'impatientent. Ils s'embarquent pour Capernaum. Regarde ton voisin, dis-lui, ne va pas avant Dieu. Dis-lui ça.
Parle encore lui, dis-lui bien, ne pars pas avant Dieu. Regarde, dis-lui un peu de patience, dis-lui un peu de patience. J'ai là moi mon cœur. Hein? Papa. Entre nous soit dit, beaucoup de gens na barque. Bozo ke maître atikali. Regardez la suite. Regardez la suite. Partir. Tu peux partir. Mais c'est la suite qui sera compliquée. Allez, je le dis bien. Partir. Tu peux partir. Mais c'est la suite qui prouvera que tu étais parti sans Dieu. Donne-moi la suite. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Tu vois la conséquence? Ça, c'est un autre avenir. La conséquence d'aller avant Dieu. Tu feras face aux tempêtes que tu ne sauras pas calmer. J'ai dit, tu feras face à des tempêtes, à des combats, à des réalités que tu ne sauras pas. Que tu ne sauras pas. Je parle à quelqu'un? Yeah. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, ne va pas avant Dieu. Dis à ton voisin, devant toi, il y a des tempêtes que tu n'as pas encore vues. En avançant sans Dieu, tu rencontreras ces tempêtes. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas des gens aussi parmi nous ici? Peut-être certains combats auxquels tu fais face aujourd'hui. C'est parce que tu es dans une chose dans laquelle Dieu ne t'a jamais placé. Tu es allé avant lui. Tu as fait comme tout le monde. Ils sont allés avant Jésus. La conséquence, la tempête. Je termine cette histoire pour aller un peu plus vite. Vous allez vous rendre compte que malgré qu'ils sont partis, ils ne sont pas arrivés avant Jésus. J'ai dit malgré qu'ils sont partis, ils ne sont pas arrivés avant Jésus. Mais quand Jésus les rencontre, le temps est compressé. La distance est raccourcie. Ils arrivent à destination. Parce que Jésus, c'est le temps, c'est la saison. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Tu dois aller avec Dieu. Tu dois te rassurer que dans tout ce que je fais avec Dieu. Deuxième chose que vous devez voir. Donnez-moi Acte chapitre 7. Là où je pourrais m'arrêter, je vais m'arrêter. Je continuerai dimanche. La Bible dit quoi? 6 à 7. La Bible dit, Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. C'est Dieu qui parle à Abraham, n'est-ce pas? On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant combien? Pendant combien? Aidez-moi si vous êtes là. Pendant combien? 400 ans. 7. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ces lieux-ci. Verset 20. Toujours le même passage. 20 à 37. On peut lire? Acte 7, 20. Écrivez bien ce passage. Verset 20. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. On y va. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils.
Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait, répondez-moi, il avait, deuxième fois, il avait, dernière fois, il avait, lorsqu'il lui vint dans les cœurs de visiter ses frères, les fils d'Israël, il en vit un qu'on outrageait. Et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Les jours suivants, il parut au milieu d'eux comme il se battait, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de qui? De Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Je vais jusqu'à 37. C'est Moïse qu'ils avaient renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge? » C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. 36. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des miracles et des prodiges au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Les derniers versets. C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vous un prophète comme moi. » Acclame la parole de Dieu. J'ai dit ceci. Dieu peut être la cause du retard lorsque tu vas avant. Et dans ce passage ici, nous avons un homme qui a réellement reçu l'appel de Dieu, mais qui n'avait pas compris le temps de Dieu. Je répète, Hervé, Moïse a l'appel de Dieu, mais Moïse n'a pas compris le temps de Dieu. C'est un autre appel. L'appel de Dieu n'est pas le temps de Dieu. Je répète, l'appel de Dieu. Grady, tu m'entends? L'appel de Dieu pour les ministères, pour les affaires, pour la politique. Je ne sais pour quel autre domaine n'est pas forcément le temps de Dieu. Dieu appelle Moïse. Dieu appelle Moïse à libérer Israël. Mais Moïse ne comprend pas le temps de Dieu. En vérité, Moïse est allé avant Dieu. Je l'ai dit très bien. Moïse est allé avant le temps de Dieu. Dieu a dit à Abraham, c'est après 400 ans que je vais libérer mon peuple. N'est-ce pas? Amen. Mais la Bible dit 40 ans, Moïse était en Israël. Il a eu dans son cœur la conviction.
Il a senti dans son cœur. Il s'est dit que j'ai un peu voir mes frères. Quand il part, il voit qu'ils se battent. Il entre, il se bat, il défend, il tue. Dis à ton voisin, maturité n'est pas égale maturité. Pour Moïse, il était déjà mature. Mais pour Dieu, il n'était pas encore mature. La preuve, il s'est bagarré. J'ai dit la preuve. Il a fait quoi? Il s'est bagarré. Un libérateur qui se bat. La Bible dit, quand toutes ces nouvelles arrivent, Moïse prend la fuite. Il va où? Il va en Égypte. 40 ans plus tard. Ça fait combien d'années? Aidez-moi, ça fait combien d'années? Ça fait combien? Ça fait 80 ans. N'est-ce pas? Amen. Dieu avait dit à Israël qu'il sortirait 400 ans. Mais Israël est sorti à la 430e année. Dans les 430, quand tu prends les 80 ans de Moïse, tu vas te rendre compte. Le moment où Moïse défend son frère en se battant, c'était la 390e année. Les calculs commencent à vous compliquer maintenant. C'était la 390e année. En fait, dans cette histoire, Moïse est en avance de 10 ans, mais Israël est en retard de 30 ans. Moïse est en avance de 10 ans, Israël en retard de 30 ans. Fais les calculs. Ça la calcule. C'est pourquoi, quand Dieu se rend compte que Moïse a compris l'appel, mais sans la notion du temps, petit, viens d'abord à la montagne. Viens acquérir la vraie maturité. L'appel de Dieu n'est pas le temps de Dieu. Et ce qui tue notre génération, c'est que nous avons plusieurs appelés, mais qui ne comprennent pas la notion du temps de Dieu. Et quand je lis l'histoire de Moïse, ministre d'Israël, je me rends compte que la vie a 3 saisons. 3. Quand tu les loupes, c'est fini. Regardez la vie de Moïse. 40 ans en Égypte, 40 ans chez les Madianites, 40 ans dans les déserts. Sa mission est finie. Lisez bien la Bible. Dieu n'avait jamais dit à Moïse qu'il entrerait à Canaan. Jamais. Dieu a dit à Moïse, c'est toi qui vas libérer ce peuple de l'Égypte. Un point entré. Dieu n'a jamais parlé de Canaan. Donc le fait que Moïse n'entre pas n'est pas surprenant pour Dieu. Dieu n'a jamais dit que Moïse entrerait. Mais Dieu lui a dit, c'est toi qui vas sortir ce peuple. La vie, Maman Bijou, elle a 3 saisons. La naissance, la croissance et la mort. C'est pourquoi il y a un temps pour tout. Tu dois chercher à comprendre. Ma vie est dans quelle période? Et qu'est-ce que je suis censé faire? Parce qu'il y a 3 saisons. La naissance, la croissance et la mort. Il y a l'Égypte. Il y a Madian. Et il y a les déserts. Pour Moïse, allez, laissez-moi d'abord faire ma folie à ce niveau.
Pour Moïse, parce que j'ai l'appel et j'ai la conviction, je dois m'engager. Mais pour Dieu, reste d'abord à la montagne. Expérimente le buisson ardent. Reçois la révélation du Dieu qui t'envoie. Reçois le cahier de charges. Reçois la mission. Alors tu peux partir. Vous êtes avec moi? C'est ce qui nous manque dans cette génération. Nous avons beaucoup de ministères. La main chauffée. Mahanaïm. Jésus les dos. Tout ce que vous voulez. Peut-être même d'autres ici parmi vous, vous vous sentez comme en retard. Moi aussi, je devais commencer mon ministère. Berger. Chinois. Berger. Daddy. C'est ma fille. C'est mon fils. Bonjour mon fils. Bonjour ma fille. Hey. Ma fille, ça va? L'appel n'est pas le temps d'être. Moïse peut se croire prêt. Mais pour Dieu, il n'est pas encore prêt. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse n'a pas encore fait l'expérience du buisson ardent. Dieu t'a appelé, oui. Mais est-ce que tu as déjà fait l'expérience du buisson ardent? Quand tu fais l'expérience du buisson ardent, le même qui t'a appelé, il reviendra, mais dans une dimension plus élevée, dans une dimension plus claire. Là, il te dira, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, Israël. C'est moi qui t'envoie. Tu peux lui poser la question, il va te répondre. Si on me pose la question, qui t'envoie? Tu leur diras, je suis, m'a envoyé. Le Moïse qui est sorti de l'Égypte et le Moïse qui revient en Égypte, ce n'est pas la même personne. La différence c'est quoi? Avant de partir, c'était juste la conviction dans les cœurs. Mais au retour, c'est le buisson ardent. Au retour, c'est l'expérience du buisson ardent. C'est ce qui nous manque. Ministre Lucien, s'il vous plaît. Vous voyez, avec tous les titres que nous avons là, tous nos titres là, si tous ces titres, avant qu'on ne le porte, avaient rencontré le buisson ardent, les choses ne seraient pas comme ça. L'impact ne serait pas le même. Hein? Maintenant, regarde la conséquence. Moïse va vite. Il tue. La conséquence c'est quoi? Lui-même, il prend quoi? Aidez-moi, il fait quoi? Il prend la fuite. Heureusement pour lui. Heureusement pour lui. Il est allé chez les Madianites là-bas. Il a eu l'opportunité avec les 7 filles de Jéthro. Heureusement pour lui. Dieu devait les rendre encore prêts. Dis à ton voisin, Dieu veut te rendre prêt. Tu lui as mal parlé. Dis-lui, Dieu veut te rendre prêt. Maintenant, quand Moïse revient en Égypte, Dieu lui fait passer par le buisson ardent. Parce que Dieu savait la prochaine étape de Moïse, c'est rencontrer Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu vas avant Dieu, tu peux mourir tôt. Tu peux mourir précocement. Parce qu'il y a des tempêtes. Il y a des pharaons qui t'attendent. Pourquoi on ne me donne plus Amen? Il y a des pharaons qui t'attendent. Si tu n'as pas expérimenté le buisson ardent, Pharaon va t'écraser. Mais si tu as expérimenté le buisson ardent devant Pharaon, tu seras une terreur. Allez, vous n'avez jamais vu un homme
Ok, quelqu'un en train de servir, de rendre ministère. Il prie pour un malade. Après lui-même tombe malade. C'est la même maladie. Hein? Il chasse un démon. Quand il rentre à la maison, il ne dort pas. Bah démon bazole le na mato nyao 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 nyao. Tala yo mto banda ko fimba na so yo bana ozobanga na mbete. Le problème c'est quoi? Tu es entré dans un domaine où Dieu ne t'a pas encore introduit. Tu es peut-être appelé à ça, mais ce n'est pas encore le temps. Maintenant que tu rencontres les géants, te voilà abattu, te voilà terrassé. Donne-moi amen. Tel que nous sommes là, chacun sort d'une famille, vrai ou faux? Chacun sort d'une province de notre pays, vrai ou faux? Chaque village, chaque province a ses esprits, ses démons, ses totems, ses hôtels, ses sorciers. Vrai ou faux? Tu penses que c'est donné à tout le monde de se tenir ici pour dire que tes ennemis sont morcelés? Les gens peuvent dire amen. Zongaganda. Là. Tomona. Bademo akabe akamwanga. Bademo ya badara. Bademo ya ankoro. Ya katakokombe. Ya kuna partout. Ya basakata. Babi nani wana zoto exception boy. Bisoto bomba ki na zungu awa. Ye kuna zolo ba abima. Mais si tu es passé par les buissons, quand ils viendront, ils ne te verront pas. Ils verront le feu autour de toi. J'ai dit, ils verront le feu autour de toi. J'ai dit, ils verront le feu autour de toi. J'ai dit à quelqu'un, ne pars plus avant Dieu. J'ai dit, ne pars plus avant Dieu. J'ai dit encore, ne pars plus avant Dieu. Laisse Dieu t'équiper. Laisse Dieu te rendre prêt. Laisse Dieu te donner la forme qu'il faut. C'est pourquoi je vous ai dit, il ne faut jamais envier. Dieu, ministre Evariste, a un temps pour toutes choses. Mais ne va pas avant. Amen ou pas amen? Amen. Même quand on te donne une prophétie maintenant, Dieu t'appelle au ministère. Ça ne dit pas que va prendre un papier écrit. Au lieu d'écrire ministère mondial, sanctuaire de gloire, tu dis génération mondiale. Non. Génération mondiale. Si Dieu t'a appelé, il t'a appelé. Laisse-le te prendre. T'amener dans son laboratoire. Qu'il te travaille. Qu'il te modèle. Qu'il te forge. Qu'il enlève ce qu'il faut enlever. Qu'il dépose ce qu'il doit déposer. Le jour qu'il va te présenter au monde, le monde dira: jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais femme n'a parlé comme lui. Jamais homme n'a fait comme lui. Je prie au nom de Jésus que chacun de nous en ces lieux accepte de se soumettre au temps de Dieu et que tu n'ailles plus avant Dieu, mais que tu sois avec Dieu dans son temps. Donne-moi alléluia. Amen. Je termine. Je ne suis qu'à la première raison. Je suis qu'à la première raison. Vous pouvez vous asseoir. Je suis qu'à la première raison. J'en ai au moins 4 ou 5. Oh Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est ma dernière phrase. Des fois, Jérémie 18. Jérémie 18. Terminons là. Est-ce que vous avez compris? Ton voisin attend. Même nous à Sanctuaire de Gloire, on croit en Dieu, mais on attend. On ne brûle pas les étapes. Amen, pas amen. Amen. On ne brûle pas. C'est que Dieu permet que ça arrive, on lui rend grâce.
Même si j'ai prié 10 heures de temps non-stop, je viens ici, je trouve 200 personnes. Je vais dire merci à Dieu. C'est ce qu'il a voulu. Les temps où lui va ouvrir la porte pour dire que tous ces milliards d'âmes là viennent, que le monde accepte ou pas, que même toi tu le veuilles ou pas, ils vont venir. Il y a des choses, quand c'est le temps, ça va arriver. J'ai dit quand c'est le temps, ça va arriver. Alors s'il te plaît, ne va plus avant le temps. Jérémie 18, on termine. Un peu vite, un peu vite. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, travaille sur ma vie. Travaille sur ma vie. Achève ton œuvre dans ma vie. Achève ton œuvre dans ma dans vie. Mon cœur, dans mes pensées, dans mon comportement, dans mon caractère, dans mes actions et dans mes réactions. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de quoi? De le faire. Ce passage me dérange. Parce qu'après, au verset 9, donne-moi le verset 9. 9. Et soudain, donne-moi le verset 8. Mais, reviens encore au verset 7. Je vais vous faire voir quelque chose. Remonte au verset 6. Voilà. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Mon fils, toi qui aimes les Écritures, la chose qui me dérange dans ce texte, c'est que pour la première fois, on attribue à Dieu la mention échec. Dieu travaille sur un tour. Dieu se rend compte que ce n'est pas ce qu'il voulait. Dieu échoue. Et puis Dieu refait. Il se rend compte que là maintenant, c'est ce que je voulais. Dieu, il travaille. Il se rend compte qu'il a échoué. C'est la catégorie des personnes qui, même quand Dieu leur envoie l'âne de Balaam, ils s'entêtent. Ils veulent toujours forcer alors que ce n'est pas encore le temps. Écoute-moi. Des fois, tout ce que Dieu poursuit dans nos vies, c'est peut-être juste réussir à asseoir en toi la patience. Juste ça. Je vous parle? S'il vous plaît, je vous parle? Amen. Des fois, tout ce que Dieu poursuit, c'est juste fait que tu deviens une femme patiente. Un homme patient. Juste ça. Et ta destinée explose. Je sais que je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il t'amène dans son laboratoire, lui, le divin potier, pour travailler. Quand il voit qu'il n'a pas réussi, il recommence encore. Parce qu'il a une forme qu'il veut te donner. Des fois, ce que Dieu poursuit, c'est juste d'enlever cette colère-là. Quand elle te prend, tu perds la tête. Ces mensonges-là, qui est trop facile dans ta bouche. Cette hypocrisie-là, cette traîtrise, c'est des fois juste ça que Dieu poursuit.
Juste ça. Dis à ton voisin, ne va pas avant Dieu. Dis-lui, ne va pas avant Dieu. Maintenant, dis-lui, pour toute chose dans ta vie, il y a un temps fixé. C'est les Kairos. Alors que tu acclames, commence à prier le Seigneur. Je ne suis qu'à vraiment l'introduction de ce deuxième chapitre. Élève ta voix, dis merci. Prie le Seigneur.